Ok mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous raconter mon parcours en musculation. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à commencer la musculation et quelles erreurs j'ai faites qui m'ont empêché un petit peu d'avancer dans ma vie, qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et les gars, il faut savoir que cette vidéo, même si vous faites pas de musculation, vous pouvez la transposer à vos activités à vous. Ça peut, donc là je vais vous raconter mon histoire donc par rapport à la muscu, mais ça peut être valable pour n'importe quelle passion, pour n'importe quel projet, pour ouais voilà si vous aimez la lecture, si vous aimez le n'importe quel sport, n'importe quel projet, n'importe quel business. Les gars, on va voir les 4 points, les 4 erreurs à absolument éviter pour pouvoir se développer dans tous les aspects de notre vie et ne pas se focaliser sur un seul aspect qui pourrait être délétère pour tout le reste. Donc déjà, moi les gars, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été un petit peu introverti. Quand j'étais petit, j'étais assez sauvage, j'avais un peu peur des autres, peur des gens que je connaissais pas tout simplement. Et quand j'ai commencé à grandir, pour des raisons personnelles, j'ai pris un petit peu de poids. Donc j'étais un enfant assez en surpoids, on va dire. J'étais pas obèse, mais voilà, j'avais quelques kilos en trop. Et déjà, donc par rapport à ça, ma confiance en moi, elle a été grandement affectée. Et ensuite, petit à petit, en grandissant, notamment au lycée, j'ai commencé un petit peu, évidemment comme tout le monde, comme tous les mecs, à s'intéresser un petit peu aux filles. J'ai toujours un petit peu galéré aussi par rapport à ça. Donc évidemment, ça n'a pas amélioré ma confiance en moi. Et derrière, j'étais toujours en surpoids. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un mec, donc mon beau-frère de l'époque, qui lui, tu vois, genre il était musclé, il avait un super physique, et je me suis dit, putain, je veux avoir le même physique que lui, tu vois. Et donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à la muscu, j'ai commencé un peu à faire des pompes chez moi, tu vois, la porte fermée, un peu en secret comme ça. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai perdu quelques kilos, ma famille, mes amis le remarquaient. Donc franchement, j'étais plutôt content. Et en parallèle, je faisais du handball. Et un soir, je me suis complètement détruit le genou. Donc j'ai eu une grosse blessure au niveau du genou. Et du coup, ça m'a coûté 1 à 2 ans de rééducation où je pouvais pas vraiment faire beaucoup de sport. Donc là, les gars, ça a été un peu un déclic pour moi parce que je me suis dit, ok, je suis en surpoids. Je commençais à peine à me mettre un peu au sport, à changer un peu l'alimentation, ce genre de choses. Et là, je me blesse, donc je suis alité pendant beaucoup de temps. Je me suis dit, voilà, je peux pas rester comme ça. Donc pendant tout le temps de ma rééducation, je me suis vraiment intéressé à la muscu. Je me suis grandement renseigné. Je suis quelqu'un comme ça, je suis curieux. Quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Et du coup, littéralement, pendant 1 à 2 ans, j'ai cultivé un petit peu mes connaissances sur la musculation alors que j'en pratiquais même pas. Et dès que j'ai pu, je me suis directement inscrit. Au début, j'y allais avec mes potes, on se motivait. Et très vite, j'y suis allé tout seul. J'ai commencé à kiffer. Étant donné que j'avais beaucoup de connaissances, j'ai pris extrêmement vite donc, en masse musculaire. J'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Je comptais toutes mes calories au gramme près. J'étais en surplus calorique, en prise de masse comme on dit. Donc avec une alimentation à base de riz, de poulet, ce genre de choses. Et j'ai commencé un petit peu à m'enfermer là-dedans, vous voyez. Et ça a commencé un petit peu à partir en vrille, dans le sens où plus j'avançais, plus je prenais du muscle, mais derrière, plus je me renfermais un petit peu sur moi-même. Vous voyez, cette pratique de la muscu, ça m'a éloigné de beaucoup de proches, notamment parce que des potes à moi me proposaient de sortir. Et moi, je disais non, les gars, je peux pas sortir. Le lendemain, j'ai muscu, il faut que je dorme bien. Je peux pas quitter ma diète. Je peux pas, voilà, je dois me reposer, etc. Et en fait, je me confortais un peu dans cette pratique de la musculation, mais genre, je voulais pas m'avouer que j'avais simplement peur du regard des autres et que j'étais juste confortable dans ce rythme de vie, mais qu'au final, c'était juste par peur et c'était juste, voilà, pour moi, c'était une bonne action parce que évidemment, je devenais musclé, ma confiance en moi a légèrement augmenté, même si au final, c'était qu'une sorte de carapace que je me suis créée, parce qu'à l'intérieur, j'étais toujours le même. Et en fait, les gars, ce que j'ai fait, c'est simple. C'est comme si tu te fais une plaie à la main. Tu vois, tu te coupes la main et derrière, tu viens mettre un gant. Donc, ok, la plaie, tu la vois plus. Mais au final, elle est toujours là. Elle fait toujours mal. Et récemment, en fait, donc j'ai pratiqué la muscu pendant 5 ans quand même. Et évidemment, voilà, je me comparais à mes potes. Certains de mes potes qui étaient plus musclés. Donc, j'en voulais toujours plus. Je me disais, ok, je suis pas assez musclé. Alors que j'avais un très bon physique, hein. Mais je me voyais maigre, je me voyais trop maigre en tout cas, je voulais être plus, toujours plus. Donc évidemment, je m'entraînais plus, je mangeais plus, je faisais tout
de manière exacerbée en fait, et ça m'a conduit à des blessures. J'ai perdu énormément de temps, je me suis blessé au niveau des pecs, ce qui m'a empêché de m'entraîner pendant longtemps. Je me suis blessé au niveau du genou, pareil, j'ai pas pu faire les jambes pendant au moins 6 mois. Et derrière, en fait, voilà, je continuais de me comparer aux gens sur les réseaux, des mecs qui ont des physiques incroyables. Et voilà, je suis rentré dans ce cercle vicieux. Et derrière, voilà, il était impossible pour moi de sortir de cette boucle. Et récemment, très récemment finalement, il m'a fallu 5 ans de pratique de musculation pour comprendre les choses, dans le sens où il m'est arrivé un événement dans ma vie qui m'a fait me remettre en question. J'ai fait une introspection et je me suis dit, ok mec, là ça va pas ce que tu es en train de faire. Dans le sens où j'ai compris finalement que j'étais en train de faire de la musculation pour les mauvaises raisons, dans le sens où je me focalisais vraiment sur l'extérieur, sur le regard des autres. Tu vois, je voulais simplement être musclé pour que, voilà, pour être peut-être plus intégré de manière sociale, pour être aux yeux des autres plus impressionnant, pour renfermer toutes ces blessures que j'ai accumulées pendant l'enfance et pour les enfouir et pour les tasser et finalement bah, les oublier, essayer de les oublier. Même si, comme je vous ai dit avec le gant, voilà, tu les camoufles, mais tu les as encore finalement. Et derrière, je me suis rendu compte que cette pratique de la musculation, qui est devenue totalement obsessionnelle avec le temps, n'était pas du tout bénéfique pour moi. Et quand tu essayes de devenir un peu la meilleure version de toi-même, en fait, tu te rends vite compte que ben, c'est bien beau d'être musclé, néanmoins, c'est absolument pas le plus important. Et il faut avoir une vision plus holistique, plus globale, pour pouvoir développer, comme dans un jeu vidéo, en fait, maximiser tous tes stats, tes skills sociaux, tes skills du coup physiques, mentaux, spirituels. Et en fait, j'ai délaissé tous ces autres aspects. Et du coup, par rapport à mon histoire, on va venir aux 4 erreurs qu'il faut absolument éviter quand vous vous intéressez à un projet, à une passion, pour éviter de tomber justement dans cette obsession dans laquelle je suis tombé et pour pouvoir développer tous les aspects de votre vie. Donc les gars, déjà, n'essayez pas d'aller trop vite. C'est la première erreur. Chaque activité va nécessiter du temps. Et si vous voulez aller trop vite, si vous êtes obsédé par le résultat, en général, vous allez mettre plus de temps à l'atteindre dans le sens où vous allez faire les mauvais choix, vous allez essayer de prendre des raccourcis et ça va pas marcher, vous allez vous blesser, vous allez échouer, vous allez tomber et ça va être plus dur de se relever que si vous aviez été patient et que si vous aviez fait les choses dans le bon ordre. Les gars, la patience, honnêtement, c'est une des vertus les plus importantes pour devenir un homme et justement, il faut cultiver cela. Pour la plupart d'entre nous, on est jeunes, on a le temps devant nous. Concernant la musculation, construire un physique, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est quelque chose qui devrait être bénéfique pour nous. On ne devrait pas rentrer dans un aspect délétère pour notre santé. On ne devrait pas rentrer dans une espèce d'obsession comme cela. Et notre objectif, on va l'atteindre beaucoup plus rapidement si on fait les choses patiemment, dans le bon ordre et de manière saine, comme dans la vidéo que je vous ai faite, ma deuxième vidéo sur la muscu. N'hésitez pas à aller la voir, les gars. Vous allez avoir un guide complet pour performer en musculation. Mais du coup, voilà, il faut faire les choses bien. Si on grille des étapes, ça va pas aller et on va mettre encore plus de temps à atteindre notre objectif. Et en plus de ça, ça va être totalement malsain. La deuxième erreur que j'ai relevée, les gars, c'est essayer de ne pas vous comparer aux autres. Vous pouvez vous comparer à vos mentors, à vos potes qui sont meilleurs que vous dans peu importe quel domaine. Vous pouvez utiliser cela comme un carburant, comme quelque chose de positif pour vous pousser à atteindre leur niveau, à les dépasser. Mais il ne faut pas que ce soit de la jalousie, il ne faut pas envier ces personnes. Parce qu'évidemment, ça va forcément être délétère au bout d'un moment pour votre estime de vous. Vous allez voir que ces personnes ont pris tellement d'avance que vous n'allez pas réussir à les rattraper. Et évidemment, vous allez perdre confiance en vous. Vous n'allez jamais être satisfait. Vous allez être dans l'obsession. Et ça nous renvoie au point numéro un, où vous allez vouloir aller trop vite. Et comme dit, vous allez vous casser la gueule. Donc vraiment, essayez de faire les choses dans l'ordre. Au bout d'un moment, on dit que l'élève dépasse le maître, donc c'est la vérité, mais il faut s'armer de patience. Troisième point, les gars, c'est littéralement de se renfermer sur soi-même, de se conforter. La musculation, pour moi, c'était quelque chose de confortable, parce que j'étais tout seul, je mettais mes écouteurs, j'avais pas besoin de parler aux autres. C'était quelque chose de difficile, donc je me disais, je fais quelque chose de, voilà, que les autres n'arrivent pas forcément à faire. Je pèse mes calories, je suis hyper droit, hyper carré. Donc voilà, c'est un mode de vie qui me plaît. Mais non,
je me mentais à moi-même juste parce que je restais dans mon confort où je me suis isolé et j'étais seul, totalement seul. Comme dit, j'ai perdu des amis, des proches pour au final délaisser une partie considérable de ma vie. Donc les gars, si vous êtes seul, vous allez accumuler de la frustration, vous allez accumuler de la colère et toutes ces émotions, vous allez les enfouir en vous et vous n'allez pas faire les choses pour les bonnes raisons. Vous allez stagner dans tous les aspects de votre vie, bah, sauf du coup dans l'aspect que vous êtes en train de développer, donc dans mon cas c'était la musculation. Mais les gars, j'étais juste en train de devenir une coquille vide en fait. J'étais une coquille musclée et à l'intérieur il n'y avait rien. Quatrième erreur fondamentale, ne néglige pas ta santé au prix de la réussite. Les gars, votre santé c'est ce que vous avez de plus précieux. Il n'y a pas meilleur investissement que vous puissiez faire que d'investir dans votre santé, notamment parce que les gars, vous pouvez être millionnaire, vous pouvez avoir toute la réussite du monde. Si derrière vous n'êtes pas en bonne santé, votre argent, vos biens, ils ne vous servent à rien. Donc, essayez justement de faire les choses intelligemment, de prioriser une bonne santé sur le long terme, c'est le plus important. Donc, notamment en mangeant une alimentation saine. Je vais faire une vidéo sur comment bien s'alimenter de manière physiologique, comment nous devrions nous alimenter. Et malheureusement, très peu de personnes s'alimentent correctement de nos jours. Votre alimentation, les gars, c'est votre carburant. Prenez l'exemple d'une voiture. Si vous avez une voiture diesel et que vous mettez de l'essence dedans chaque jour, évidemment, elle ne fonctionnera pas, elle ne fonctionnera plus, elle va être défaillante. Et le corps, les gars, c'est comme une voiture. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu vous identifier un peu à ce que je disais. Même si vous ne faites pas de muscu, vous pouvez prendre toutes ces informations-là pour le transmuter donc à votre pratique à vous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao ciao les gars, à plus tard.